The final truth of the universes is the Kamerekaba, the one celestial dance of the soul, for all rainbow from the beginning of time until the end of the path. URP TV, the Rainbow Potentials TV. Bonjour à tous et à toutes, Apsana DS Nahamat. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez tous bien. Moi, je me porte très bien ce matin, comme vous pouvez le constater. Alors, je veux vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la dévotion. Qu'est-ce que c'est que la dévotion et qu'est-ce que cela englobe? Veuillez m'excuser, pardon. Alors, dans un premier temps, je vous donnerai une définition d'un dictionnaire de ce que c'est que la dévotion. Ensuite, je vous partagerai ma compréhension de la dévotion et qu'est-ce que cela implique. Donc, je vous remercie d'avance pour cette écoute, pour ceux et celles qui ont le courage d'écouter jusqu'à la fin. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, dans un premier temps, l'attachement, selon le dictionnaire Larousse illustré de 2016, c'est un attachement. Alors, j'écris des notes. C'est un attachement sincère et fervent à une religion, souvent dite chrétienne et assez pratique. Ça, c'est la définition au sens littéral. La définition au sens figuré, la dévotion est un culte, une vénération, une adoration à quelque chose ou à quelqu'un. Bien. Là, nous avons posé les bases de ce que dit un dictionnaire. Alors, ce que j'ai compris de la dévotion, alors pour moi, la dévotion envers un maître spirituel, un être lumière, c'est un travail qui me permet d'accéder au potentiel divin et de devenir moi-même un jour un futur Dieu. Et pour une femme, une future déesse. Il y a aussi ce que je voulais dire dans le travail de dévotion, il y a ce phénomène qui se passe, c'est que nous accumulons les particules divines de l'être lumière, la lumière christique, ce que j'appelle la lumière christique. Bien. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que ces particules, parce qu'en réalité, ce sont des potentiels. Je vous expliquerai ce que c'est que ces potentiels, quelles sont leur nature, qu'elles soient vides ou pleines. Voilà. Mais vous trouverez quand même quelques réponses, si vous avez l'entendement. Tout au long de cette vidéo, qu'est-ce que c'est que ces potentiels? Bien. Alors, dans la dévotion, il y a une notion essentielle à prendre en compte. Devinez laquelle? C'est la bonté. Alors, qu'est-ce que c'est que la bonté pour moi? La bonté, ça va au-delà de l'amabilité. C'est beaucoup plus que ça. La bonté pour moi, c'est cette capacité qu'a l'être humain de donner ce qu'il a, mais de manière qualitative. En plus en profondeur, la bonté naît d'une noblesse d'un cœur,
de désir de contribuer à l'ensemble. Et que chaque acte posé a des répercussions sur l'environnement et reviendra démultiplié, que ce soit par sang ou par l'eau. Ça veut dire que chaque pensée, chaque parole ou chaque action ont des conséquences. Et l'être bon va généralement se poser la question, est-ce que ma façon de penser est juste? Est-ce que mes paroles sont justes? Est-ce que mes actions sont justes? Est-ce que ça contribue à la construction de l'ensemble, à ce qu'elle soit beaucoup plus harmonieuse, ou est-ce que ça l'inverse? Est-ce que ma manière d'agir, de penser, va agir dans le mauvais sens? Est-ce que ça va démolir? Est-ce que ça va pervertir? Un être bon se pose cette question-là. Lorsque nous analysons un petit peu plus en profondeur la bonté recèle des vertus. La bienveillance d'une part, l'honnêteté, la compassion, la présence d'esprit, l'intelligence, la beauté, l'innocence, c'est-à-dire la pureté. Et dans la bonté, il y a cette capacité que l'être humain a à poser des actions concrètes. Voyez-vous, c'est très différent de ce que nous apprenons de la société. Nous avons toujours une image tronquée, fausse, d'un être bon. Un être bon, c'est celui qui est soumis, qui se laisse faire, qui accepte tout, qu'on diminue. Pour la plupart du temps, c'est ce qui est envoyé comme image. Mais non, ce n'est pas cela, la véritable bonté. La véritable bonté vient d'une noblesse de cœur, qui fait que vous êtes un être réellement digne, valeureux. Il y a l'adage souvent qui dit, où les gens disent souvent que bon rime avec con. Non, ce n'est pas du tout ça. En réalité, la véritable bonté vient du potentiel divin à l'intérieur de vous. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un travail de dévotion? Alors, ce que j'ai appris, alors comment se passaient les initiations? Comment était choisi un individu? Quels étaient les critères? Quelles étaient les conditions pour qu'un individu, que ce soit une fille ou un garçon, soit admis aux enseignements? Et ce n'était pas n'importe quel enseignement, c'était en relation justement avec les enseignements christiques, la connaissance christique. Alors, ils étaient choisis déjà petits. Déjà, ils passaient un test que je ne veux pas décrire, que je connais. Et déjà, ces êtres-là avaient déjà une sensibilité. On les prenait assez tôt, très tôt, à partir de l'âge de 3 ans. Ils étaient séparés de leur famille, de leur mère, et une nourrice s'occupait d'eux dans le temple. En grandissant, ils étaient assignés à différentes tâches pour servir les autres. Ça devait être des tâches proches de la royauté. Il y avait des dynasties. Bien. Donc je vous laisse faire vous-même vos propres recherches, vos propres déductions. Donc il y avait ce travail déjà de détachement que l'être faisait et un travail de dévotion, de service aux autres sous forme de différentes activités.
Et ensuite, vers l'âge de 40 ans, cet être-là ne devait plus jamais revoir ses parents, parce que soit il pouvait avoir la chance de les revoir, ou des fois pas du tout. Parce que le travail de détachement devait se faire. Et il pouvait être, peut-être, admis aux enseignements, aux initiations. Alors, je ne sais pas pour vous, mais vous pouvez vous imaginer quand même que les enseignements christiques, ce n'était pas rien. C'était quelque chose vraiment de haut niveau. Les enseignements christiques sont de très haute qualité et de très haut niveau. Et ce n'était pas n'importe qui était admis comme ça. Et vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, dans la société humaine, les gens sont très attachés l'un à l'autre. Et ils pensent que c'est ça l'amour. Quand je parle d'attachement du côté possessif, quand vous vous imaginez, qu'est-ce que c'est que vraiment le véritable amour, la véritable bonté? Bien, je vous laisse deviner. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est que le travail de dévotion aujourd'hui, actuellement? Aujourd'hui, j'ai l'entendement de comprendre les enseignements. Donc mon but à moi, c'est de partager ce que j'ai compris sur plusieurs sujets afin de vous les transmettre et de présenter également les conférences. Après, ça c'est un travail réel, c'est mon rôle. C'est quelque chose qui m'a été donné. C'est une opportunité qui m'a été donnée. Et je remercie DS Namat Osiris. Ensuite, il y a beaucoup plus un travail en profondeur à faire. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de partager mes compréhensions et les conférences, les liens de conférences. Le travail de dévotion, ça englobe le travail tout entier de l'être. Constamment, je m'observe. J'observe mes pensées, mes paroles, mes actions, mon comportement. Tout ça, c'est afin d'atteindre la maîtrise. Et tout ceci, je le fais tout le temps, à chaque nanoseconde. Le travail de dévotion également englobe le fait de prendre soin de mon hygiène corporelle, de prendre soin de mon logement, c'est-à-dire de veiller à sa propreté constamment, d'être le plus propre possible, et également de prendre soin de mon corps, de prendre soin de ma santé, de veiller à une alimentation saine, c'est-à-dire manger pour la plupart du temps essentiellement des fruits et des légumes. Ensuite, effectivement, pourquoi l'hygiène de la maison, l'hygiène du temple? Parce que l'hygiène de la maison, le fait de ranger sa maison et de, comment dire ça, de l'entretenir, c'est comme si c'était entretenir mon temple intérieur. Et c'est honorer également l'étincelle divine qui se trouve en moi, qui a besoin de se révéler. Alors le travail de dévotion, c'est quoi également? C'est de travailler sur des outils qui permettent de développer les potentiels cachés. Par exemple, que ce soit par la méditation, pas n'importe quelle méditation. Le travail de vertu, c'est-à-dire dans ma vie de tous les jours, c'est très important pour moi de cultiver la générosité et la bonté. Pas de façon hypocrite, mais parce que ça a un sens pour moi. Parce que sans la bonté, sans la générosité, ce n'est pas possible. Il y a aussi le travail de l'unité, c'est-à-dire le partage, comme je le fais, même dans la vie de tous les jours. Après, c'est vrai que partager, ça ne veut pas dire forcément être avec tout le monde et fréquenter tout le monde.
Parce que le travail aussi de dévotion, ça veut dire d'apprendre à se préserver. Préserver dans le sens où je me protège des personnes qui sont trop négatives, méchantes, que je ne peux pas les fréquenter. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Et c'est-à-dire que je fais en sorte de faire attention à mon énergie et là où je vais. Pourquoi donc je l'expliquerai aussi, probablement plus tard, mais je préfère l'expliquer tout de suite. C'est par rapport à l'échange d'énergie qu'il y a. Étant donné que dans l'univers recherche toujours l'équilibre. Et l'univers n'aime pas le vide. Et les personnes qui sont souvent dans la haine, dans le mépris ou qui ne prennent pas soin d'eux, qui sont souvent dans la colère, ben, ils sont vides à l'intérieur d'eux. Et inconsciemment, ils voudront, de toute façon, nous le faisons tous en tant qu'êtres humains, nous consommons l'énergie. Voilà. Je parlerai de cet enjeu-là un petit peu plus tard. Mais voilà, je vous explique pourquoi, en fait, qu'est-ce que cela sous-entend le travail de dévotion et pourquoi je le fais. Je le fais parce qu'également, en tant que dévot, entre guillemets, parce que je fais un travail de dévotion, donc je me considère comme un dévot, c'est que j'ai une responsabilité. Étant donné que j'accumule donc cette lumière christique qui est là actuellement depuis 2012, je vous le retransmets aussi, je le retransmets à mon entourage, je le retransmets également, je suis comme un filtre, si vous voulez. Et je dois m'assurer à ce que mon filtre doit être le plus propre possible. Le plus propre. Voilà. Également, donc, le travail de dévotion, ça englobe un travail quotidien sur son intelligence, c'est-à-dire de développer l'intelligence supérieure, parce qu'il y a différentes intelligences. Il y a l'intelligence dominante, celle qui consiste à dominer l'autre, celle qui est illusoire, celle qui est basée, j'observe toujours ce que font les autres, mais moi je ne m'observe pas. Et il y a l'intelligence supérieure qui consiste à déjà s'analyser, s'aimer, se considérer potentiellement comme un Dieu, mais avoir une telle connaissance de soi qui nous rapproche de son âme. C'est cette intelligence-là que j'appelle l'intelligence supérieure. Donc vous pouvez comprendre pour ceux qui auront la chance de regarder cette vidéo et qui m'ont connu, qui comprennent pourquoi je pouvais deviner leur façon de penser. Même s'ils n'avaient pas conscience, ils pensaient que j'étais un voyant. Non. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que j'ai appris à me connaître. Bien. Donc le travail de dévotion, ça, effectivement, c'est travailler également à développer ses compétences, à développer ses talents et son génie. C'est afin d'être autonome, afin de contribuer pour l'ensemble, afin de développer, de devenir riche, parce que les véritables dieux et déesses et dieux, les femmes d'abord, étaient tous passés par la richesse, dans tous les sens du terme. La richesse, ça comprend la richesse, oui, matérielle, et la richesse financière. Et ensuite, toutes les autres richesses également, dont je vais mentionner. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi faire tout ça? Je ne peux pas vivre simplement. J'ai essayé de vivre simplement, non, je n'étais pas heureux comme ça. En moi, ça a toujours été, j'ai toujours voulu développer l'excellence. En moi, c'est toujours comme ça. Je suis obsédé par l'excellence. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui, je suis excellent dans tout. Non, j'ai du boulot et du chemin à faire. Mais c'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un, tous les jours, vous allez travailler, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi vous faites tout ce sacrifice, que vous dépensez beaucoup d'énergie, que vous investissez de l'argent, vous mettez pour certains de l'essence dans votre voiture.
pour pouvoir vous déplacer et vous rendre dans votre travail. Pourquoi? C'est afin que vous gagniez votre vie, votre salaire à la fin du mois, pour que vous puissiez payer vos factures, puissiez vivre, manger, et aussi vous permettre de subvenir aux besoins de votre famille, si vous en avez, et de vous permettre de vous faire plaisir. Vous allez travailler dans ce sens. Le travail de dévotion est similaire, sauf que je ne gagne pas de l'argent, probablement. Je ne gagne pas de l'argent, c'est pas ça le but. Le but, c'est de développer des qualités, des vertus dans mon âme, d'engranger de l'énergie, d'en gagner de l'énergie, d'accumuler de la lumière christique. Et qu'est-ce que le travail de dévotion fait au final? Vous devenez une âme magnifique, belle et rare. Vous devenez libre. Vous prenez à accéder au potentiel caché. Vous devenez autonome financièrement. C'est-à-dire vous développez dans l'état d'esprit d'entrepreneuriat. Parce que c'est le but aussi. Et vous créez, vous développez des produits, vous créez des services de qualité également. Vous comprenez qu'est-ce que c'est que le travail. Vous gagnez en entendement, en sagesse également. Vous développez, vous êtes sur le chemin de développer votre univers, de devenir une étoile, une galaxie, un dieu, une déesse. Donc, comme je l'ai expliqué, vous allez sur le chemin de l'abondance qui englobe l'abondance en intelligence, en pensée, de haute qualité, en émotion, en qualité vertueuse, en santé, des amis de qualité, et également une abondance financière et matérielle. Donc ça englobe tout ça, l'abondance. Ce n'est pas simplement l'aspect financier et matériel, ça englobe tout. Voilà ce que le travail de dévotion vous prépare à faire dans la vie. Alors moi, la vision que j'ai du travail de dévotion actuellement, c'est comme si, pour moi, c'est une formation professionnelle. Je m'investis dans une formation professionnelle et je désire développer des compétences pour accéder à tel métier. Pour moi, le travail de dévotion, c'est un peu ça. Sauf que le but, c'est d'accumuler de l'énergie. Donc, vous voyez, quand je développe ce sujet-là, vous vous rendez compte que le travail de dévotion, ça n'a rien à voir avec l'adulation. Ça n'a strictement rien à voir avec l'adulation. C'est un travail personnel qui vous permet de développer l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, de développer tout le potentiel que qui dorment en vous, de les éveiller et de développer votre univers. Alors tout à l'heure, j'avais parlé de quelque chose d'important. Alors, je vais poursuivre là-dessus parce que c'est très important que vous compreniez cela. Ce que j'ai appris d'un être humain, le but de l'être humain, quand il est dans la vie, c'est d'accumuler simplement de l'énergie, de faire grandir son univers, de devenir une étoile plus tard et une galaxie. C'est une chose que vous ne savez pas. Donc, toutes les personnes que vous dites qui vous manipulent, Illuminati, francs-maçons, compagnie, ils savent ça. Et sauf que eux, si vous connaissez vraiment le film Ascending Jupiter, Jupiter Ascending, quand il parle qu'il y a des dynasties qui mangent carrément la biomasse humaine, vous comprenez pourquoi. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire eux? Comment ils veulent devenir un univers, une galaxie, des dieux? Comment ils le font? C'est en vous mangeant, en vous bouffant. Vous allez me dire, mais c'est cruel. Mais c'est comme ça. C'est la réalité. Il y a deux façons d'accumuler de l'énergie, de devenir une galaxie, un univers. Soit vous restez des vampires, comme eux, comme ceux que vous dénoncez. Donc ça veut dire que vous ne faites pas de travail de dévotion. Automatiquement, vous penchez de ce côté-là, sans le vouloir. Je suis vraiment navré de pouvoir le dire. Ou soit,
quand vous faites un travail de dévotion parce que c'est la manière la plus saine, la plus équilibrée. Il n'y a pas d'autre façon d'accumuler de l'énergie christique. Je parle de l'énergie divine, l'énergie christique avant tout. C'est le travail de dévotion comme je viens de citer. Voilà. Donc, effectivement, comme je le disais, il y a deux façons d'accumuler de l'énergie. C'est soit en soutirant l'énergie de l'autre, soit en étant un consommateur, soit en bouffant l'énergie de l'autre. Et à ce moment-là, vous payez des karmas négatifs. Tôt ou tard. Et c'est pas joli d'entendre ça. Ou soit vous faites un travail de dévotion. Parce que j'aimerais bien que vous compreniez aussi une chose par rapport au détachement aussi. Et la bonté, ça va ensemble. C'est là que vous vous rendez compte aujourd'hui pourquoi l'amour, quand on parle de l'amour, ça ne se fait rare. C'est parce que les gens sont trop attachés l'un à l'autre. C'est-à-dire, ils sont dans cette peur et ils pensent que c'est ça l'amour. Ils emprisonnent l'autre. Le travail de dévotion, ça demande un détachement de sa famille, de ses amis, de tout ce qu'on connaît. Mais ça ne veut pas dire je n'aime pas ma famille, je n'aime pas mes amis et je n'aime pas mes connaissances. Non, c'est tout le contraire. Se détacher, c'est penser aux autres, c'est de développer la bonté, c'est que vous pensez toujours à vos proches. Vous communiquez avec eux de temps en temps. Mais vous vous souvenez ce que je vais expliquer pour le travail de dévotion, qu'est-ce que cela englobe? Le fait d'apprendre à vous préserver. Voilà, donc j'espère que le contenu que je viens de vous offrir vous sera profitable. Grâce au travail de dévotion, vous êtes en train d'alléger vos dettes karmiques. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans ce côté-là, je bouffe l'autre, je bouffe l'autre, je bouffe l'autre, je consomme, je bouffe l'autre, je prends, je prends, je prends. Vous êtes aussi là pour devenir un générateur, en quelque sorte. Pas encore, mais plus tard. Vous êtes sur le chemin à devenir un être généreux. Bon, réellement bon. C'est tout comme si vous devenez un être autonome. Pas autonome dans le sens je n'ai pas besoin des autres, non. Parce qu'il y aura toujours un échange. Dans l'univers, il faut toujours qu'il y ait un échange. Même si vous devenez un dieu ou une déesse. Mais ça va vous permettre, le travail de dévotion, d'apprécier ce que c'est que le travail, réellement. La valeur du travail. De travailler honnêtement. Et que vous n'avez rien, un jour, rien à devoir à personne. Tout ce que vous donnez, c'est ce que vous recevez. Et le travail de dévotion, ça permet à ça. À vous faire prendre conscience que vous n'avez pas peur. Que quand vous travaillez suffisamment avec, vous posez des bonnes actions, personne ne pourra vous enlever votre place. C'est ça le travail de dévotion. C'est ça, c'est magique. Donc vous comprenez quelque part pourquoi ce que vous dénoncez aujourd'hui, pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font, ils essaient de se dédouaner au maximum. Ils sacrifient non seulement des gens, et ils utilisent votre consentement aussi. Donc je vous invite également à regarder les conférences sur World United Rainbow Channel. La plupart du temps, DS Namat, Osiris, le Christ incarné, vous en parle la plupart du temps. Bien. Voilà, donc je voulais vous partager une dernière pensée, et là vous allez comprendre que quelque part, le travail de dévotion, c'est une source de joie et d'épanouissement pour vous. Sans travail, l'homme ne peut pas évoluer, ni être heureux, ni s'épanouir. Ce n'est pas possible. J'en ai fait l'expérience, et je peux vous dire que je suis très sensible à ça quand je ne fais pas du tout quoi que ce soit dans la journée. C'est une autre.
vous allez dire je m'ennuie, mais moi je ressens l'ennui, mais à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce partage. Je vous souhaite une bonne réflexion. Je vous souhaite à tous et à toutes une lumineuse journée et un bon début de semaine. Absana.